Salut Winter Warriors, je suis votre hôte Anthony Marcotte et vous écoutez le podcast GPSV. En cas de doute, gaz au bout. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre balado-diffusion du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Anthony Marcotte, bien heureux de vous retrouver dans mon petit studio à la maison. Et là, on change la donne un petit peu pour la prochaine entrevue. Alors, parce qu'ils sont séparés. On aurait bien aimé les avoir ensemble, mais vous connaissez la situation actuelle avec la COVID-19 et les compétitions en snowcross qui ont lieu du côté américain. Alors, juste en bas de votre écran, Jordan Lebel qui nous représente si bien en snowcross de l'autre côté. Salut Jordan! Salut, merci de m'avoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et Karine Thibodeau qui est la maman au Saguenay qu'on rejoint présentement. Allô Karine, comment ça va? Allô, ça va super bien. Beaucoup de choses à raconter. J'ai presque envie de vous demander, d'abord et avant tout, en guise d'introduction, les Lebel, d'abord la maman en premier lieu. C'est une histoire de famille et depuis bien longtemps de courir en snowcross. Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui, ça fait depuis, dans le fond, que Jordan a 6 ans qu'on est un petit peu dans toute la famille dans le monde du snowcross. Son frère et sa sœur ont suivi là, quand ils ont eu l'âge, vers 3-4 ans. Mon conjoint en a fait, j'en ai fait. Puis là, plus tard, c'est ça, on a concentré les énergies sur les enfants. Cette année, c'est une situation un petit peu particulière. Normalement, on se trouverait aux États-Unis avec Jordan, comme l'an dernier avec Nagui et Dylan, mais cette année, étant donné que Jordan, on s'entend qu'il est dans une étape là, pas mal plus importante que son frère, sa sœur, on l'a comme laissé partir tout seul là-bas pour qu'il puisse, dans le fond, continuer là, son mandat là, de ce qui est rendu. Là. Doit être déchirant quand même de laisser son fils partir aussi loin avec les risques que ça procure, justement, la compétition. Oui, c'est certain que ça n'a pas été de gaieté de cœur qu'on l'a laissé partir. Le laisser partir, c'était une chose. De ne pas y aller avec lui, c'était ça qui était le plus difficile. En même temps, on avait confiance en lui. On savait qu'il était prêt. Il est très autonome depuis bien longtemps. On savait qu'il allait être bien entouré aussi là-bas. Donc, c'est sûr que pour ce côté-là, c'était correct. Niveau accident, écoute, c'était pas quelque chose qu'on entrevoyait. C'est assez rare dans les dernières années là, qu'on a eu à vivre des situations comme on a vécu dernièrement, mais c'est certain que c'était pas quelque chose de facile là, de le regarder partir tout seul. Mettons. Ça m'amène justement à cette fameuse accident qui est survenu au début de la saison du côté américain. Jordan, d'abord, il faut absolument que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé à ton souvenir, là, parce que ça se passe extrêmement vite, un accident en snowcross, et puis par la suite, les dommages que ça a apporté, l'hospitalisation. Dans le fond, c'était ma première finale à RX en Pro Light. J'ai quand même eu un bon départ. Je suis parti à peu près dans le top 5. Là. Je devais être 4 ou 5e. J'étais en arrière de Matt, puis dans le fond, je m'ai accroché avec un autre coureur dans les airs. Ça a fait que mon skidoo, il est comme venu comme ça dans les airs. Puis quand j'ai atterri, j'ai comme tombé en bas. Mes mains étaient encore sur le volant. J'étais comme en train de me tirer vers mon skidoo. Puis il y a un autre motoneige qui a atterri, puis que son ski m'a comme rentré dans le dos. Fait que c'est comme là que ça me cassait le dos. Et là, c'est pratiquement un miracle de te voir en aussi bonne santé, malgré la blessure que tu as subie, blessure au dos, blessure à la rate également. Il y a eu plein de choses qui ont été touchées et il y a eu beaucoup d'inquiétudes immédiatement dans les heures qui ont suivi. On t'a hospitalisé et finalement, les nouvelles ont été rapidement très bonnes quelques jours après. Mais au départ, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes. Karine, explique-nous un petit peu, là, toi, comment tu as vécu ça comme maman? C'est certain que quand c'est arrivé, premièrement, j'étais quand même loin là, de l'endroit où est-ce qu'il y a eu le crash. Je ne l'ai comme pas vu tomber non plus. Je ne voyais pas de drapeau jaune, mais je ne voyais pas Jordan non plus sur la piste. Fait que je le cherchais. Je l'ai cherché comme 2 tours. À un moment donné, j'ai vu un drapeau jaune au loin. J'ai parti à la course comme on. Puis quand je suis arrivée à l'endroit où est-ce que, dans le fond, il était tombé, il était déjà comme en train de se relever, se rasseoir sur sa motoneige. La pression a tombé dans mon livre à moi. Il était pas blessé, il était correct. Il avait eu un bon choc. Mais c'est certain que quand on a consulté les médics, puis là, je voyais aussi son niveau de douleur, que je connais mon garçon, là, c'est assez rare que je le vois souffrir ou avoir mal. Il est assez fait tough d'habitude. Mais je voyais que ça ne fonctionnait pas. Dans ma tête, c'était pas aussi grave.
Quand on a fait le transport en ambulance, je pensais peut-être à un entorse ou quelque chose, un muscle qui a été touché, comme que c'est déjà arrivé, mettons, dans certaines situations. Mais c'est certain que quand le diagnostic est tombé, il était déjà rendu à 2 heures du matin. Moi, j'avais pris l'avion la veille, j'avais pas vraiment dormi. Ça faisait presque 48 heures que j'étais réveillée. Ça a été un très gros coup d'apprendre que les organes puissent être touchés, toute sa colonne vertébrale. À ce moment-là non plus, on ne savait pas l'ampleur. On savait qu'il y avait des fractures, mais on ne savait pas les incidences, à quel niveau. On n'avait pas vu les radiographies, mais même si je les aurais regardées, je ne suis pas radiologiste, donc je n'aurais pas pu évaluer. Fait que c'est certain que c'était pas évident. C'était en anglais. Par contre, Jordan est quand même bilingue, donc c'est sûr qu'il était capable de tout me traduire. Puis les médecins là-bas aussi ont des systèmes de traducteurs là, avec des iPads là, qui appellent des traducteurs, puis on est capable d'avoir, dans le fond, le tout en français. Mais d'être dans un monde anglophone, toute seule, j'allais là pour voir mon garçon faire possiblement un podium parce qu'il y avait des très bonnes chances là, de faire un podium. Me ramasser la première finale d'un hôpital complètement à l'autre bout du monde. Mon conjoint qui était ici au Saguenay avec nos 2 autres enfants, ça a été quelque chose. Mais d'un autre côté, Jordan, d'avoir ta maman avec toi, c'est quand même une sécurité. Je veux dire, 16 ans seulement, là, tu vas avoir ta maman pas loin là, quand une chose comme ça arrive. Là, ça a été une bonne nouvelle quand même qu'elle soit là à tes côtés. Ah ben c'est sûr que quand c'est arrivé, c'était pas mal mieux que ma mère soit là à l'hôpital. Parce que sinon, ben, j'aurais été comme avec avec un de mes mécanos, sauf que les autres, mon teammate, il fallait qu'il course le lendemain pareil, fait qu'il aurait fallu qu'il fasse les allers-retours à la piste, à l'hôpital. J'aurais comme été un peu tout seul en vrai. Tu n'as jamais perdu aucune sensation, les mains, les jambes. Souvent, c'est la première inquiétude. Des fois, il y a un choc et puis par la suite, on perd un petit peu les sensations aux extrémités. Dans ton cas, tu n'as jamais été atteint de ça. Là. Il y a au moins eu ça comme sécurité. Ouais, non, dans le fond, quand j'ai tombé, je me suis relevé après. J'ai comme marché à genoux sur le bord de la track. Je me suis accoté sur mon skidoo. J'ai rembarqué sur mon skidoo, j'étais allé au trailer en skidoo. Puis après ça, j'ai marché jusqu'à dans le trailer. Puis ça faisait vraiment mal, là, mais j'étais capable de marcher, puis j'ai jamais perdu aucune sensation. Fait que jusqu'à temps qu'ils nous disent que j'avais le dos cassé, j'aurais été prêt à dire que j'avais jamais le dos cassé. C'était comme inconcevable dans ma tête. Est-ce que quand un accident comme celui-là arrive, Jordan, est-ce que ça remet les choses dans son contexte? Est-ce que tu as pensé, ben là, c'est terminé, c'est trop dangereux faire du snowcross? Non, pas en tout. Quand on se blesse, on dirait que on est juste un petit peu. Peut-être que le monde nous trouve fous, là, mais la première affaire qu'on veut faire, c'est rembarquer sur nos skis le plus vite possible puis être recoursé le plus tôt qu'on peut. Je lisais l'excellent article de Joanne Saint-Pierre du quotidien là, à votre sujet, puis sur votre histoire de famille, sur la motoneige. Puis vous avez eu votre part de blessures. Pas juste Jordan qui s'est blessé, Karine. Les 2 autres également y ont passé là, des blessures à travers le temps. Oui, bien, mettons que ça s'est tout condensé je dirais, dans les 2 dernières années. Avant ça, peut-être par chance ou sinon, je dirais, c'est sûr que n'importe quel sport comporte son lot de risques. Qu'on parle du football, du hockey, moi, je pense que c'est un équilibre. Il y a 2 ans, Naïli s'était cassé le tibia en faisant de la moto. Elle a passé une été complète là, avec un plâtre là, complètement jusque dans le haut de la jambe. Après ça, on a eu un petit répit durant l'hiver passé. Je vous dirais qu'on a eu quelques petites bad luck. Dylan s'était cassé un bras, Jordan s'était fait mal à une cheville en course là, au Québec, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas eu rien de blessure. Après ça, l'été est arrivé, le COVID entre-temps. Ouais. On a commencé la saison de moto un petit peu plus tôt l'été dernier. Dylan a eu un très gros accident. D'ailleurs, il va y avoir une petite émission qui va sortir là, dans le fond demain, jeudi le 18 là, à 19h30 là, sur un petit peu un récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé. Dylan, c'est sûr qu'au niveau blessure, c'était des fractures qui étaient beaucoup plus douloureuses que ce que Jordan a vécu. Sa convalescence a été beaucoup, beaucoup plus longue de son côté. Il n'a pas refait de moto non plus. Il a été capable de refaire de la motoneige cet automne en même temps que son frère et sa sœur.
Puis là, ben, tout de suite après, on commence la saison de snowcross et Jordan, ben, est arrivé l'accident de Jordan. Donc, les 3 y ont passé, comme on dit, on devrait être correct. Bon, bonne nouvelle au moins. Au moins. On l'espère. On va vous laisser un petit répit, c'est sûr. À un moment donné, comme parent, de voir vos enfants subir des blessures comme ça, là, ça doit vous chavirer un peu à l'envers. Oui, c'est bien beau courir les hôpitaux, là, mais quand même, le cœur d'une maman, ça doit terriblement faire mal aussi. Oui, c'est, je dirais, la chose qui est le plus difficile là-dedans, oui. Par contre, de voir nos enfants poursuivre une passion, avoir des réalisés à travers un sport, ça vient compenser. Tu sais, oui, on est conscient qu'il y a des risques. Par contre, on a toujours appris à nos enfants de toujours y aller selon leurs capacités. C'est ceux qui ne sont pas à l'abri des accidents comme Jordan a vécu, c'est hors de contrôle, mais ça peut arriver dans n'importe quelle discipline, même sans faire de sport, la malchance peut arriver à un moment donné. Un accident, c'est un accident, que ça soit en course ou que ça soit en marchant dans la rue, en allant se promener dans le bois, n'importe quoi peut arriver. C'est sûr que, moi, je pense que dans la vie, il ne faut pas s'arrêter parce qu'il arrive des blessures. Puis je pense que tout le reste, le positif de qu'est-ce qu'ils font comme passion, de réaliser leurs rêves, ça compense pour le risque. Oui, on vit avec, mais c'est certain qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans ta réponse, Karine, au sujet des jeunes. Présentement, avec la COVID, il y a plein de sports qui sont à l'arrêt, que ce soit le hockey, tous les sports en salle. C'est très, très difficile au Québec pour nos jeunes de pratiquer leur sport. Au moins, dans le cas de vos enfants, ben, ils ont la chance de courir, de faire ce qui les passionne. En fait, Jordan, c'est le cas. Il peut courir aux États-Unis présentement. Quand même, on a un certain privilège actuellement de pouvoir continuer ce qu'on aime tellement faire, alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile actuellement. Oui, vraiment, tu as tout à fait raison. On a la chance, nous, d'avoir notre site de pratique qu'on peut, comme on dit, profiter de notre sport. Ça reste un sport individuel à la base. C'est certain qu'aux États-Unis, les règles sanitaires sont très différentes d'ici au Québec. Je trouve ça triste un petit peu. C'est certain que ça reste un sport individuel. Ça serait quand même bien que les gens puissent continuer à faire leur sport. Je pense que ça fait partie d'un équilibre mental aussi. On est chanceux, oui, mais en même temps, on comprend aussi les règles ici au Québec. C'est peut-être différent, là, justement, par rapport aux États-Unis. C'est sûr, je ne peux pas donner mon point de vue profond là-dessus parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne seraient pas tout à fait en accord avec moi. Mais oui, c'est certain que c'est un privilège là, qui est la possibilité de ne pas avoir sauté une année dans un sport aussi précis que ce que Jordan fait. Ça n'aurait pas été peut-être un avantage là, de manquer une année. Là. Ça aurait peut-être été un désavantage. Surtout que, on le sait, ce n'est pas des carrières qui font très longtemps. Fait que toutes les années sont importantes. Jordan, tu as eu rapidement la chance de revenir sur ta motoneige. Tu disais tantôt que pour toi, ça n'a jamais été une question, que tu allais te remettre rapidement sur pied et que le plus tôt possible, tu voulais rembarquer en compétition. Et c'est ce que tu as réussi à faire la semaine passée. Première compétition à ton retour de blessure et tu as remporté ta première course. C'est quand même tout un retour pour toi. J'imagine que tu as été capable, si tu avais des doutes, ben, rapidement, tu les as mis de côté pour réussir à gagner ta première course à ton retour. Ah ben c'est ça, dans le fond, j'ai eu une journée de pratique avant la course à Fargo. Je suis arrivé à Fargo à la course, je me mettais aucune pression. Je me suis dit, ça va aller comme ça va aller. Là, c'est ma première course. Fait que c'est pas, j'avais aucune attente. Là, c'était pas grave la place que je finissais. Puis j'ai eu un très bon départ dans la finale. Je suis parti à peu près, je suis parti deuxième. J'ai fait le dépassement sur le premier après un tour ou deux. Puis après ça, j'ai juste gardé mes lignes, puis ça a très bien été. Là. J'ai remporté ma première finale. Est-ce que, parce que tu as déjà gagné au Grand Prix Skidoo de Valcourt au cours des 2 derniers hivers, mais le fait de gagner à ton retour après une blessure aussi importante que tu as subie, est-ce que pour toi, c'est la plus grosse victoire de ta carrière de pilote? Ben, je te dirais que c'est sûr que c'est quand même une bonne victoire. Là. Ça me prouvait que les efforts que j'avais faits au début de l'année en pratiquant, que tous les efforts que j'ai faits, que mon père a fait, que l'équipe, que tout le monde qui m'aide a fait,
ça m'a aidé, puis j'ai pu remporter ma première course à cause de tout ça. Là. Comment, Karine, avez-vous pu suivre cette compétition-là? Est-ce que vous étiez sur place ou vous avez suivi ça à distance? Oh non, malheureusement, avec les nouvelles règles là, qui étaient comme mises en place, le séjour à l'hôtel de 3 jours, j'ai essayé de prendre des informations, même au niveau des douanes, il n'y a rien de clair. J'ai pensé y retourner. Finalement, c'est ça, avec, je dirais, les mesures qui sont toutes en zone grise présentement, on a décidé là, de le regarder à distance. Donc, on était à notre chalet, en famille, juste nos conjoints, nos 2 enfants. On a suivi sa première course, je dirais, debout, assis, de côté, par en avant, par en arrière. Le stress, il était à son compte. Puis quand il a remporté, mon Dieu, c'est indescriptible. C'était magique. J'imagine. Je me mets à votre place. Là, ça doit être assez spécial quand même. Toutes les contraintes, puis de ne pas pouvoir être là pour les besoins qu'on connaît. C'est vraiment, vraiment pas évident le contexte actuel. Ce n'est pas le but de l'entrevue, mais je peux vraiment comprendre à quel point ça peut être complexe. Mais il faut absolument, Karine, que tu nous expliques le roman savon de l'assurance pour Jordan de l'autre côté, parce que là, il y avait un renouvellement. Il faut que tu nous expliques ça, parce que c'est rocambolesque. J'ai de la misère à établir une question. Il faut vraiment que tu nous expliques, parce qu'il y a vraiment eu un problème au niveau de l'assurance. Mais il a fallu que Jordan revienne à la maison pour mieux retourner aux États-Unis, mais enfin, à ce moment-là qu'il était assuré. Écoutez, ça a été, je dirais, cette péripétie-là racontée sur quelques minutes, c'est pas si pire, mais ça a duré quand même pratiquement 2 semaines, là, tout cet événement-là. Quand Jordan a eu son congé de l'hôpital, on a été pris en charge avec l'assureur là-bas, il n'y avait pas de problème. Quand il est sorti de l'hôpital, l'agent qui nous a téléphoné pour prendre des nouvelles, nous expliquer la suite des choses, des documents envoyés, tout ça. À travers la conversation, parce que la personne parlait en anglais, parlait avec Jordan, moi, je comprends quand même relativement bien l'anglais, mais je ne parle pratiquement pas. J'ai compris des brides, comme de quoi que l'assurance de Jordan semblait terminer le 23 janvier. Ensuite, j'ai fait des téléphones avec le courtier, essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce que moi, j'avais pris la peine en octobre d'appeler mon courtier pour valider que mon assurance accident, frais médicaux à l'étranger se renouvelait automatiquement, parce que j'ai une assurance familiale annuelle. Il m'a dit oui, pas de problème, ça va se renouveler, telle date en novembre. Fait que là, je dis parfait, parce que moi, là, j'ai mon garçon, il part 3 mois, puis il faut que ça soit tout bien comme il faut. Fait que, oui, il n'y a pas de problème. Fait que là, finalement, quand la personne m'a dit ça au bout du fil, elle dit plutôt à Jordan, là, j'ai fait les démarches. Là, finalement, mon courtier m'apprend que l'assurance qu'on détient, c'est une police qui fait des couvertures de 30 jours seulement. Fait que là, je suis un petit peu dans l'incertitude. J'essaie de me souvenir de la conversation que j'ai eue avec lui en octobre. Je parle avec mon conjoint. On se rappelle tous les deux les événements parce qu'on était ensemble lorsqu'on avait téléphoné. Il dit non. Il dit, tu avais vraiment dit qu'il partait 3 mois. Finalement, le courtier a fait une erreur, une faute professionnelle très grave, si on la considère comme ça. Mais on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer les choses non plus. On est là, il faut trouver une nouvelle assurance. Avec la COVID, en plus, on s'entend que toutes les compagnies d'assurance ont un petit peu remanié leur politique, leurs assurances. Il y a des restrictions au niveau des déplacements à l'étranger avec la COVID, tout ça. Fait que, finalement, j'appelle une autre personne, dans le fond, qui vend un autre type d'assurance qui couvre des périodes plus grandes. On me fait savoir à ce moment-là que Jordan doit être au Québec pour activer cette assurance-là. Alors là, je me dis, OK, je comprends la situation, c'est correct, c'est pas de la faute de la compagnie, tout ça. Entre-temps, je coupe un petit peu, j'espère que je ne serai pas trop évasive dans mes explications. On se rend compte que l'ami de Jordan, que tout le monde doit connaître aussi, Émeric, le même type d'assurance que Jordan, qui est couvert aussi, lui aussi, jusqu'au 23 janvier. Heureusement, il n'y a pas eu d'incident ou quoi que ce soit de réclamation. Donc, moi, je fais part de ça à sa famille. Eux autres font des démarches, appellent le même courtier, font un transfert. Finalement, Émeric réussit à faire activer la même assurance que moi, j'ai essayé d'avoir pendant que lui est aux États-Unis, mais il refuse Jordan à cause qu'il y a eu un incident.
Donc, je rappelle à notre place, on fait des démarches, je rappelle la compagnie, comme on dit, on fait des pieds, des mains pour expliquer que, bon, même s'il fait un retour au Québec, sa condition physique de sa blessure, on se entend, elle ne disparaîtra pas, ça va être la même, qu'il mette un pied au Québec ou non. Mais c'était mordicus, il a fallu que je fasse revenir Jordan dans un aller-retour en pleine fin de semaine pour réactiver une nouvelle période d'assurance ou encore prendre la nouvelle là, que j'ai prise pour qui dure une plus longue période. Mais c'est ça. Jordan a fait un super beau aller-retour avec des péripéties de billets d'avion, du délai qu'on ait l'approbation de l'assureur, faire le billet d'avion, obligé de racheter un autre vol. Il arrive trop tard. Le billet disparaît encore. Appel Air Canada. Obligé d'acheter un billet en première classe. En tout cas, bref, 2 jours assez intenses. Où Jordan a dû faire un aller-retour pour strictement rien, là, au lieu de prendre le temps de se reposer à sa maison ou, comme on dit, faire de quoi de plus intéressant que de faire de l'auto et de l'avion pour strictement rien, en fait. Oui, c'est bien sûr. Été, et ça, c'est certainement pas couvert par l'assurance, ça, le voyage aller-retour, hein? Non, malheureusement. Colin. Mais bon, l'important, c'est d'être couvert parce qu'aux États-Unis, on sentait que c'est pas le temps de ne pas être couvert par l'assurance parce que si jamais c'était arrivé sans assurance au moment de sa blessure, on s'imagine très bien les frais d'hôpitaux que ça aurait coûté, hein? Oui, je n'ai pas encore reçu la facture des frais d'hospitalisation. J'ai des gens là, qui m'ont donné des idées approximatives. Ouais. C'est sûr que ça joue dans les 6 chiffres, mais je ne peux pas le certifier. Mais par contre, je peux vous dire que juste une ambulance aux États-Unis, c'est 3 000 Contrairement au Québec, on peut parler de peut-être 200-300 un voyage en ambulance. Là, aux États-Unis, on parle de 3 000 pour un transport en ambulance. C'est sûr que si la facture va avec le frais d'ambulance, ça devrait être quelque chose. Oui, et même si, bon, on s'entend que faire du snowcross, ça demeure un sport dangereux. Ben, je pense que vous avez un très, très bel exemple de la nécessité d'être absolument assuré lorsqu'on traverse de l'autre bord, parce que c'est vraiment là, un besoin essentiel. Il y en a qui le font, qui prennent le risque, qui s'en occupent pas, là, mais ça, là, si vous écoutez l'entrevue, vous n'avez pas peu importe ce qui arrive, un accident de la route, vous n'êtes même pas responsable. Mais par la suite, vous allez vous ramasser avec une méchante facture au bout de la ligne. Il ne faut vraiment pas prendre de risques. Pour ce côté-là, le système de santé là-bas, c'est complètement différent d'ici. Fait que c'est vraiment important là, de prendre ça en considération. C'est sûr que des fois, les gens, ils pensent leur carte maladie, leur carte de crédit vont couvrir les accidents. En règle générale, oui. Mais c'est certain que dès qu'on parle de compétition ou de sport, que ce n'est pas de la plaisance, ça devient vraiment important de prendre une assurance à part. Jordan, je regarde où tu es installé. Ça semble très, très beau l'endroit où tu es. Il faut que tu nous expliques un petit peu comment, pour toi, tu es installé là, du côté américain là, pendant les 3 mois où il y a des compétitions de l'autre bord. Mais dans le fond, l'équipe, on loue une maison proche de la shop. Dans le fond, où le trailer et les skidoo sont pendant la semaine où on n'est pas aux courses. On est à peu près à genre 8 minutes, puis on est à 30 minutes de la piste de pratique. Fait que dans le fond, on est comme une maison que moi et les mécaniciens, on habite pendant la semaine quand on n'est pas aux courses. Explique-moi peut-être comment tu occupes ton temps, là, parce qu'il n'y a pas des compétitions à tous les jours. Il y a sûrement de l'école que tu dois faire à distance. Comment tu réussis à conjuguer là, la compétition puis les études? Là, dans le fond, présentement, vu qu'au Québec, l'école est un jour sur 2 en ligne, puis un jour à l'école. Dans le fond, moi, je fais le jour en ligne, puis le jour à l'école, les profs, souvent, ils m'envoient ce qu'ils ont fait. J'essaie de comme faire ce qu'ils ont fait pendant les jours off, là, dans le fond. Comme aujourd'hui, j'avais l'école en ligne, vu qu'on a une heure de différence, je commence à 6h55 puis je finis à 11h. Fait que ça me laisse beaucoup de temps en après-midi, mettons, si je veux faire quelque chose. Là. Bon, maintenant, la saison qui continue d'avancer rapidement, il reste combien de temps pour toi aux États-Unis avant la fin de la saison? Dans le fond, la fin de la saison est à peu près au mois de fin mars, je crois. Puis, c'est ça, dans le fond, je suis supposé de revenir vers le 1er avril au Québec. Là.
Après une belle saison marquée d'une blessure où tu es revenu en force, maintenant, il n'y a plus de doute dans ta tête. Là. La blessure, c'est chose du passé. Puis maintenant, tu peux vraiment consacrer toute ton attention à la compétition sans te tracasser avec la blessure. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, ma blessure, j'ai aucune séquelle. Mais en skidoo, je la sens pas. Je suis pas raqué après une journée de pratique ou rien. Fait que je suis quand même très content de ça, là. On enregistre cette entrevue la veille de la diffusion d'un documentaire qui sera présenté à votre sujet, la famille Lebel. C'est l'équipe de Undergroove.tv, mes amis Éric Turgeon et Dave Parizeau qui sont venus vous rencontrer au cours des derniers mois avant que tu quittes, Jordan, pour les États-Unis. D'abord, maman, il faudrait que tu nous expliques un petit peu d'où est venue l'idée justement de tourner un documentaire, comment ça s'est passé, puis à quoi on peut s'attendre, parce qu'au moment où les gens vont regarder l'entrevue, ce sera possible de tout de suite en apprendre davantage à votre sujet en allant regarder ce que Undergroove ont fait à votre sujet. Bien, en fait, Éric, on le connaît depuis un certain nombre d'années parce qu'il y a quelques années, on avait participé à un projet avec Éric et un autre producteur là, qui s'appelait, mon Dieu, je me souviens plus exactement, mais on a fait une émission à Z-Télé, en fait, qui s'appelait Les Fous de motoneige. C'était une série de 6 émissions qui parlaient, dans le fond, de différentes disciplines en hiver, soit l'ovale en snowcross, le snowcross, l'ovale sur glace, puis la motoneige de montagne. Donc, on avait participé à cette émission-là à l'époque, toute la famille, avec Jordan. Jordan, à l'époque, avait 12 ans. Donc, Éric, on le connaissait de ce moment-là. Puis, lui est venue l'idée de faire un petit retour un petit peu sur la suite, je dirais, de cette émission-là. On avait eu bien gros du fun avec eux autres. Puis, il voulait faire un petit rappel, dans le fond, savoir qu'est-ce qu'on était devenu. Puis, bon, en même temps, il y a eu l'accident de Dylan qui a comme été un petit peu, je dirais, le point de départ. Je voulais faire un petit peu un rappel de qu'est-ce qui se passe quand justement un jeune qui fait de la compétition se blesse, par où il doit passer, puis qu'est-ce qui se passe par la suite. Un petit peu aussi donner espoir aux gens de ne pas lâcher quand il arrive des choses comme ça. Fait que c'est ça, dans le fond, Éric il nous a contactés. On a un gros projet aussi cette année, malheureusement, c'est comme un peu stand-by par rapport avec la COVID. On était censé de lancer une ligne de vêtements aussi là, avec sa ligne de production de vêtements, des vêtements là, pour la marque Speak. Les enfants ont créé une ligne de vêtements, dans le fond, là, qui aurait été distribuée. C'est ça. En fait, Éric nous a contactés. On a fait, je dirais, quelques petites séances vidéo avec eux. Mais le matériel au niveau de l'émission, c'est surtout des vidéos, des photos que j'ai faites quand Dylan était blessé, sa convalescence. On va voir un petit peu aussi des petits extraits maison avant sa blessure. Puis là, c'est certain qu'avec la blessure de Jordan, on a comme un peu, ça a donné comme ça. Ben là, oui. le projet était déjà commencé avant, mais malheureusement, c'est ça a donné en même temps là, que Jordan se blesse. Donc, c'est sûr que ça a fait comme un ensemble. Le tout est devenu un ensemble là, par rapport à les blessures, puis la convalescence, puis le retour en course. Là. Maintenant, on va vous souhaiter un répit. Là. Laissez les blessures de côté pendant une couple d'années minimum. Parce que là, c'est assez. Là. À chaque année, se ramasser à l'hôpital. Des blessures sérieuses, là, ça fait un temps, ça. Dis-moi, Jordan, tu as gagné l'an passé. En fait, au cours des 2 dernières années en Pro Light du côté du Grand Prix Skidoo de Valcourt, on enregistre justement le podcast sur les plateformes du Grand Prix. Il faut absolument que je te parle de ça. Il n'aura pas lieu cette année, mais le but, en quelque sorte, dans ce qu'on fait actuellement, c'est de le garder un peu en vie puis de continuer de jaser de nos athlètes qui nous représentent de notre bord et ensuite revenir en force l'an prochain pour la 40e édition. Alors pour toi, à quel point c'est important le Grand Prix Skidoo de Valcourt, la grosse compétition au Québec à chaque fois qu'elle se présente à chaque année? Ah ben dans le fond, c'est sûr que le Grand Prix Skidoo de Valcourt, c'est toujours une belle compétition pour nous parce que toutes les équipes des États-Unis y viennent. Dans le fond, ça aurait été comme la première année que j'aurais été vraiment dans le trailer de mon équipe au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Parce que c'est quand même le fun parce que on court dans les grosses classes avec les pros des États, puis avec les pros light. Puis notre famille peut tout être présente vu que c'est au Québec. Fait que c'est sûr que c'est toujours un événement très le fun pour nous, les coureurs. Ça aurait dû avoir lieu en fin de semaine dernière, l'événement. Il y a comme un gros vide, j'ai l'impression. On suit ça sur les plateformes réseaux sociaux.
Tout le monde se rend compte de la perte parce qu'on n'est pas habitué. Habituellement, c'est automatique. Quelque part au mois de février, on se rend du côté de Valcourt pour le gros événement de motoneige au Québec, dans le centre nerveux de la motoneige à Valcourt. Maintenant, il faut se croiser les doigts fort, fort, fort pour que ça revienne l'an prochain à grande force et que la COVID soit derrière nous. Karine, de ton côté, le Grand Prix Skidoo de Valcourt aussi, ça fait longtemps que tu y assistes. C'est quand même un événement bien spécial. Oui, ben on n'a jamais manqué aucune, je dirais, des années. Les enfants ont ramassé beaucoup de drapeaux à travers les années. Jordan en a plusieurs, Dylan aussi en a quelques-uns. C'est certain que Valcourt, c'est vraiment spécial. C'est la ville où est-ce que Bombardier est là. Bombardier nous appuie depuis le début qu'on fait de la compétition. Notre famille est quand même pas très loin, donc on peut parler, les grands-parents viennent. C'est certain que les courses qu'on vit à travers le Québec, c'est souvent super aussi, mais c'est pas c'est pas le même calibre. Donc, la seule place où est-ce que vraiment tous les calibres se rencontrent, du niveau où est-ce que Jordan est ou Isaac, mais c'est à Valcourt. Donc, c'est sûr que c'est le plus gros événement où est-ce qu'on peut aller, comme on dit, montrer où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, oui, ça a vraiment une grosse importance là, dans la vie d'un coureur ou dans la famille des coureurs, c'est certain. Alors, d'ici là, il reste 1 mois et demi à la saison. Là, vous allez continuer d'encourager Jordan à distance. On n'a pas le choix. On va l'accueillir à bras ouverts en quarantaine quand ils vont revenir. Exactement. C'est pas dit que j'y retournerai pas non plus. Maman s'ennuie, là, Jordan. Là, ça paraît, je pense, dans l'entrevue. Là. Oh là là! Toi, tu t'ennuies-tu tes parents un peu ou ça va très bien? Là, tu t'ennuies pas trop? Il s'ennuie pas, lui. Ben, c'est sûr que ça va quand même bien. Là. On a toujours de quoi à faire. Là. On pratique souvent, puis on a toujours quelque chose à faire. Fait que, le temps passe quand même vite, mais c'est sûr qu'on s'ennuie toujours un peu. Là. Lâche pas, Jordan. T'es pas mal mieux de l'autre bord à faire ce que t'aimes pour présentement que bien du monde ici au Québec. Que réalise à quel point t'es chanceux. Mais maintenant, fais attention à toi, puis on veut te garder en santé. Là. Éviter que maman traverse l'autre bord va aller s'occuper de toi à l'hôpital. Ça va être pas mal mieux en compétition à gagner des trophées. Ouais. Hey, merci à vous deux.